Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur la dernière acquisition que j'ai faite. C'est une scie à ruban de la marque Corman, achetée chez Bricoman pour la modique somme de 125 euros. Alors avec cette machine, elle est vendue avec ses accessoires, avec un guide, la lame déjà prémontée dessus, la notice en français et quelques clés Allen et une clé pour les boulons. Voilà. Et un poussoir avec le plateau, les visseries qui vont avec, et c'est tout. Voilà. Alors cette machine, donc, cette scie à ruban, est d'une puissance avec un moteur de 250 watts, une vitesse à vide de 1487 tours minute, une longueur de lame de 1400 mm. Alors, pour ce qui est de la largeur de la lame, elle peut accueillir de 3,5 à 12 mm de largeur. Vitesse de lame environ 950 mètres par minute. Hauteur de coupe maximum, c'est de 80 mm en hauteur. Voilà. Et 45 mm avec le plateau incliné à 45 degrés. La dimension de la table donc est de 302 x 304. Elle peut couper jusqu'à 45 degrés. Alors là-dessus j'ai mis des réserves, hein, mais vous verrez après pourquoi. Le poids est de 16,9 kg. Elle n'est pas petite, hein, elle n'est pas légère. Et puis au niveau acoustique, elle fait 82 à 85 décibels. Voilà. Alors voici donc la machine dans son ensemble, je vais vous la montrer. Ça c'est l'avant, vous l'avez bien compris. Nous passons à l'arrière avec le moteur. Voilà. Donc je vous l'ai dit, moteur de 250 watts. Ici nous avons donc deux boutons. Enfin, bref. Celui-ci sert à monter et descendre le guide de lame. Donc vous déverrouillez ici et vous montez ou vous descendez avec ce bouton là. Celui-ci sert à faire basculer la poulie soit vers l'avant soit vers l'arrière. Donc la poulie qui se trouve ici. Donc soit vous la faites pencher en avant, soit vous la faites pencher en arrière. C'est ce qui permet en fait de faire votre réglage de la lame en fait pour que celle-ci soit au mieux centrée. Et cette dernière petite poignée là sert à régler la tension de la lame. Là, la lame est détendue puisque il est conseillé de détendre la lame après chaque fin d'utilisation. Première poulie du haut. Ici, deuxième poulie où se trouve forcément le moteur. Voilà. Et puis après, le plateau. Là, le réglage de l'inclinaison du plateau. Donc, qui va de 0 à 45 degrés. Et ici, une graduation. Et là, ici, c'est le guide amovible. Voilà. Donc là, dans son... bouton d'arrêt et de marche. Petite chose en plus, et pas des moindres, c'est plutôt bien. Système de sécurité qui se situe ici, c'est-à-dire qu'il y a des contacteurs. Donc quand les capots sont ouverts comme là, vous ne pouvez pas démarrer la machine. Ce qui est une bonne chose. Voilà, comme ça évite les accidents bêtes et graves surtout, parce que ça coupe, et puis ça peut couper fort. Voilà, donc dans l'ensemble, la machine,
je vous l'ai présenté vite fait. Maintenant, je vais vous parler de l'étape suivante, c'est-à-dire tout ce qui est réglage. Et ça, c'est important de le savoir. Alors, chose à savoir sur ce type de machine, alors, pour vous expliquer un peu l'historique, j'ai toujours voulu une scie à ruban, parce que je vous avouerai que pour faire certains travaux, ça m'a manqué cruellement. Et je me suis décidé à acheter celle-ci. Alors pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Déjà parce que pour le peu que j'avais à faire au niveau réalisation, maquette ou coupe de bois, j'avais pas vraiment besoin de dépenser une somme folle, ni dans une marque qui ne me servirait qu'occasionnellement. Voilà. Donc, dites-vous bien que ça, c'est une machine pour les bricolos, comme moi, hein, les bricolos du dimanche. Alors, j'avais repéré cette petite machine donc sur le site de Bricoman, et en fouillant un peu sur internet, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'avis sur cette machine-là, du moins sur cette marque-là. Donc, j'ai décidé de vous faire cette vidéo et je vais vous donner un peu mes premières impressions à froid, un petit peu comme ça. Alors, comme vous pourrez le remarquer, bien évidemment, je l'ai déjà utilisé, donc ça m'a permis de voir les soucis que l'on peut rencontrer sur ce type de machine. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas des soucis catastrophiques, mais ça demande beaucoup de réglages avant de pouvoir l'utiliser. Pourquoi? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens, quand ils achètent ce genre d'appareil, je me suis rendu compte que les gens étaient mécontents parce qu'ils déclaraient que la machine ne coupait pas droit, ne sciait pas forcément bien, qu'il y avait quelques problèmes de déviance par rapport à la lame. Donc c'est vrai que ça m'a un peu freiné avant de me lancer dans cette aventure. Maintenant, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Il y a souvent des avis négatifs sur cette machine-là. Alors, concernant pardon, les réglages de cette machine. Alors, il faut savoir que, donc, comme je disais, beaucoup de gens se plaignent sur ce genre de machine-là parce qu'ils ont souvent des problèmes de coupe. Oui, mais pourquoi? euh, Après, je ne connais pas la vie des gens, mais je dirais peut-être que s'il faisait un minimum de réglages sur cette machine-là, il s'apercevrait que une fois les réglages correctement faits, la machine répond à l'attente de celui qui l'utilise. Mais ça demande, comme je vous l'ai dit, des réglages aux petits oignons. C'est-à-dire que quand je l'ai acheté, c'était à peu près il y a 2 jours, je ne l'ai pas déballé, branché et utilisé tout de suite. Non, ça ne marche pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une machine donc, dans ce genre-là, il faut faire des réglages minimum si vous voulez que ça fonctionne bien. Alors, quels sont ces réglages? Alors, c'est pas des moindres, hein. Il y a plusieurs réglages à prendre en compte et il faut être minutieux et il faut être patient pour réussir à avoir un résultat correct. Pour vous donner une idée, j'ai mis plus de 2h30 voire 3 heures avant de pouvoir l'utiliser, avant de commencer à l'utiliser. Pourquoi? Eh bien, la première fois que je l'ai utilisé, donc j'avais suivi le mode d'emploi qui disait qu'il fallait régler la hauteur régler ici, régler les petites têtes d'appui, régler la poulie, régler la tension de la lame, régler le plateau. Et c'est ce que j'ai fait. Malgré ça, dès les premiers instants d'utilisation, dès que je commençais à couper du bois tel que celui-là, hein, c'est du chêne, je coupais donc mon chêne et bien évidemment, quand vous coupez, vous êtes obligé de pousser légèrement. Pas comme une brute, mais vous devez pousser, puisque c'est la lame qui travaille. Donc vous ne faites qu'accompagner le bois en le faisant avancer. Le problème qui se passait, c'est que dès que je commençais à couper, au bout d'un moment, il y avait une espèce de blocage, et puis la lame, si vous voulez, sautait. Elle sortait de sa poulie et du coup, voilà, ça me posait problème.
Et je me suis posé la question quand même, qu'est-ce qui se passe et pourquoi la lame sort systématiquement dès que j'appuie. Comme vous pouvez le voir là, ici, forcément la lame, quand vous appuyez, elle a tendance à reculer. D'où l'intérêt de ce guide ici et du guide qui se trouve en dessous ici. Et oui, parce que beaucoup de gens, je suppose, font un réglage minimum et puis c'est parti, on y va, mon pote, on coupe. Puis après, ah mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la lame elle bloque? Pourquoi le moteur ralentit? Pourquoi la lame saute? Pourquoi? Bref. Je vais vous expliquer en fait que tout est une question de préparation avant l'utilisation. Alors, première difficulté, j'avais la lame qui sautait. Donc, je me suis penché sur le mode d'emploi et je me suis aperçu qu'effectivement, comme vous pouvez le voir ici, là, voilà, vous avez donc deux espèces de vis clés Allen qui permettent de régler ce que l'on voit, ce que vous voyez là entre la lame, ces deux petits bouts de métaux là qui touchent la lame. Voilà. Ça, c'est un premier réglage à faire. Pourquoi? Parce que ces petits ergots évitent justement que lorsque vous coupez, votre lame aurait tendance à, vous voyez, à partir de travers. Et ça, quand la lame part de travers, forcément votre coupe, elle part aussi de travers. Donc il y a beaucoup de gens, comme j'ai lu sur les forums, qui disent oui, mais ça coupe pas droit. J'ai essayé de suivre le tracé que j'avais fait et au final, c'est pas génial. Oui, mais parce que peut-être que ces deux petits embouts là, ils l'ont pas réglé correctement. Donc il faut vraiment être, c'est important vraiment de prendre son temps pour régler. Et ces deux petits bouts de ferraille qui sont là servent à supporter la lame, à la guider et à la faire en sorte qu'elle reste droite. Donc ça, c'est un premier réglage à faire. Ensuite, vous remarquerez ici qu'il y a une espèce de roulement à billes. Là, c'est pareil. Ce roulement à billes, il n'est pas là pour faire joli. C'est-à-dire que le roulement à billes, il est là pour soutenir la lame, pour éviter que celle-ci ne parte en arrière quand vous appuyez votre bois. Parce que si la lame part trop en arrière, qu'est-ce qui se passe? Ça se répercute forcément à l'intérieur. Donc votre lame est poussée vers l'arrière et au bout d'un moment, paf, elle saute et elle tombe. Et forcément, là, vous vous demandez pourquoi. Donc ça, c'est aussi un réglage à faire. Alors comment on fait ce réglage? Vous desserrez ici, tout simplement avec la clé Allen, et vous poussez votre roulement en billes de façon à ce qu'il soit à peu près 1 mm de la lame. Vous voyez, là vous avez le bord de la lame, vous le voyez en noir là. Et vous avez votre roulement à billes. Et ça ne touche pas. Mais ça vient empêcher la lame de partir trop. Et vous allez voir que quand je vais vous montrer à la coupe, dès que je vais commencer à couper, la lame va légèrement reculer et votre roulement à billes va se mettre à tourner. Voilà. Donc ça, c'est un réglage qui est ultra important. Je le répète, c'est pas là pour faire joli. Les réglages que vous avez ici seront exactement les mêmes qu'il faudra faire ici aussi en dessous. Comme vous pouvez voir, là c'est pareil. Il y a deux petits picots qui maintiennent la lame droite et qui évitent que celle-ci parte aussi dans tous les sens. Et là, vous ne le voyez pas parce qu'il y a un cache en plastique noir, mais c'est ce cache que vous pouvez dévisser et enlever. Vous avez aussi un roulement à billes derrière qui soutient aussi la lame. Donc, tout ça pour vous dire que déjà, quand vous réussissez à régler au poil ces deux systèmes-là, déjà vous avez fait, je dirais, allez, 90% du travail. Ensuite, il faut savoir que quand vous réglez ce genre ce genre de guide, il faut le faire avec la lame tendue. D'accord? Donc, pensez à bien tendre la lame, voyez, et ensuite faites vos réglages. Deuxième
point important aussi, c'est le réglage de la poulie. Je m'explique, la poulie, comme je vous l'ai montré, donc ça, ici derrière, avec ce petit bouton, voilà, avec cette molette, vous avez donc un boulon de serrage qui sert à bloquer le réglage une fois fait. Et ça sert à avancer ou faire reculer la poulie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous réglez votre lame, vous devez le faire donc en le tournant à la main. Et en même temps, vous devez donc tourner cette molette de façon à faire balancer votre poulie soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Ça permet en fait de faire soit avancer la lame, soit de la faire reculer. Donc le juste milieu serait que votre lame, pour faire un bon réglage, il faudrait qu'elle soit parfaitement au milieu. Bon, là, moi, c'est pas le cas, parce que c'est une petite lame de 6, je crois. Mais si vous avez une lame plus grosse de 12, vous aurez moins de difficultés. Donc, moi, le réglage que j'ai fait ici me convient. La lame ne bouge plus. Elle tourne parfaitement bien. Donc, je me suis dit, autant la laisser comme ça. Mais, là, c'est pareil. Il faut faire un minimum de réglage. Il faut vraiment prendre votre temps, tourner la roue comme ça, à la main, voir comment la lame se comporte. Si elle avance de trop, eh ben, vous faites basculer votre poulie en arrière pour qu'elle revienne un petit peu et qu'elle se positionne correctement. Si elle est trop en arrière, ici, eh ben, en la faisant tourner, au bout d'un moment, votre lame, elle va partir. Donc, il faudra la faire avancer. Donc ça, c'est vraiment un point à savoir important. Voilà. Ici, il n'y a pas de réglage à faire en particulier, puisque là, il n'y a pas de gérant là, c'est le moteur, donc c'est fixe. Voilà. Une fois que vous avez fait ces réglages-là, avec la bonne tension de lame, je peux vous garantir que votre machine tournera correctement. Après, c'est à vous de peaufiner, de voir, de faire des tests, d'essayer, de réessayer. Ça prend du temps. Il faut être patient, il faut être méticuleux. Mais je peux vous garantir qu'une fois que vous avez trouvé le bon réglage, franchement, ce sera nickel. Et c'est mon cas. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer les différentes coupes qui sont possibles à faire. Bon, sauf celle à 45. Parce que bon, je n'ai pas l'occasion de faire des coupes à 45 et ça ne m'intéresse pas. J'ai un autre outil pour ça, donc ça c'est surtout pour de la coupe droite. Donc je vous reprends pour faire des coupes d'essai. Bien, je vais donc vous montrer avec cette machine que l'on peut couper toutes sortes de bois. Nous allons commencer le test avec du bois de palette, d'accord, d'environ une épaisseur de 2 cm, de 1 pour être très exact. Voilà. Ensuite, nous testerons sur du bois quelconque, je ne sais même pas ce que c'est du bois MDF, un genre de MDF. À nouveau sur un bois de palette, et puis sur du chêne. Voilà. Donc on va commencer déjà par couper cette latte. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer, je vais installer le guide. J'installe le guide. Hop, voilà. Alors, on va couper à peu près. Je vais couper. Allez. Je vais vous couper. Ça, je vais vous montrer que une fois que la machine est bien réglée, la coupe peut être parfaitement droite. Donc pour ça, je me règle. Je vais me mettre à 40. À 40. Voilà. Donc là, on est bien. On se met à 40. Voilà. On bloque. Voilà. Et on y va. En espérant que le guide soit bien droit. C'est parti.
Voilà ce que ça donne. En gros, vous pouvez remarquer que bon, la coupe s'est faite. Vous remarquerez que je ne suis pas allé trop vite, ça ne sert à rien. Hein. Donc j'ai poussé doucement le bois, tout en faisant en sorte que celui-ci reste bien collé à mon guide. Pardon. Ce qui fait que ça m'a permis de, voilà, de faire une coupe à peu près correcte. On va voir si on est bien à 40. Donc, là c'était le début, on est à 40. 40. 40. 40. 40. Et vers la fin, on est à 40. Donc vous voyez que la coupe est parfaitement droite. Voilà. Et pour ce qui est de l'angle, voilà. Vous voyez bien que là, mon angle il est parfaitement droit. Vous voyez ? Il y a certaines vidéos, les gens ils faisaient des tests et puis ils se retrouvaient avec des trucs comme ça. Mais je le répète, c'est normal. Si vous ne faites pas les réglages corrects dès le départ avec votre guide, forcément votre lame, elle va bouger avec la traction, normal, hein, parce que quand vous coupez, bah forcément des fois vous déviez un peu, vous bougez quoi. Donc forcément la lame, elle bouge, et bah forcément ça se répercute sur la coupe. Donc d'où l'intérêt où je vous martèle avec ça, si votre réglage ici est bon, en haut comme en bas, si votre tension de lame est bonne, vous êtes tout à fait capable de faire des coupes parfaitement droites et je viens de vous le prouver. Voilà. On va passer à maintenant autre bois qui est un bois de palette. Là, je vais vous montrer aussi qu'on peut faire du chantournage avec cette machine-là, même si moi j'aime pas trop. Parce que quand on fait du chantournage, ça implique quoi? Ça implique qu'on fait bouger le bois et donc que l'on tord la lame. Et ça, je suis pas très chaud pour faire ce genre de choses. Mais pour la vidéo, je vais vous le montrer. Voilà, toujours attendre que la lame s'arrête. Voilà, donc là, pareil, je vous montre. C'est tout à fait possible de le faire. Et comme vous pouvez le remarquer, la coupe est à peu près propre. Voilà. Donc ça, c'est aussi possible de le faire. Maintenant, moi, je n'aime pas trop le faire. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu, ou vous l'avez peut-être entendu, quand on tourne, on sent, on entend la lame qui aime pas trop. Elle résiste, mais elle n'aime pas trop. Là, c'est pareil, d'où l'intérêt d'avoir le bon réglage.
ça permet de supporter la torsion de la lame quand vous tournez, si vous faites les bons réglages dès le départ. Voilà. Donc ça, c'est aussi faisable. Ensuite, là je vous montre aussi pareil, de la coupe sur du bois basique. Hein. Donc là, je vais vous faire un autre test. Je vais vous tracer un trait. Alors, pardon, je cherche un crayon. Je vais vous tracer un trait et vous allez voir que même sans guide, vous pourrez facilement faire une coupe droite sans que ça parte dans tous les sens. Donc, vous voyez le trait, il est là. Donc je vais le faire. Bon, après, si la coupe est pas droite, c'est moi aussi qui part un peu en cacahuète. Mais voilà, le but, c'est vous montrer que même sans guide, si vous faites un trait et que vous suivez convenablement le trait, vous allez voir que votre lame, elle ne va pas dévier. Alors, pardon. J'ai oublié de préciser effectivement que dans un cas comme celui-là, je vais descendre le guide parce que forcément, il faut quand même que je m'approche au plus près de la plaque. Donc pour ça, je desserre derrière. Voilà. Je fais descendre. Hop. Je fais descendre le guide. Voilà. À 4 mm à peu près, environ, plus ou moins de la hauteur de la planche. Et je bloque le guide. Voilà. Et on y va. Bon, ça va pas être simple parce que là je vois moins la lame étant donné que... Là, c'est moi qui pars un petit peu en couille. Là, je suis parti complètement de travers. Hein. Si c'est pas de la faute de la lame, c'est moi. Comme vous pouvez le voir, oui, je suis à peu près resté sur le trait. Hein. Bon là, après, les irrégularités, c'est pas la machine, c'est moi. Mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas, contrairement à certaines vidéos que j'ai vues, il n'y a pas d'écart. Je veux dire, la lame, elle part pas à droite ou elle part pas à gauche. Enfin, elle reste sur la ligne. Mais je me répète encore une fois, je sais, je vais vous casser la tête avec ça. Tout est dans le réglage. C'est important vraiment de régler votre machine au poil. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas avoir des résultats satisfaisants. Donc voilà pour ce qui est du test de ce réglage-là. Et pour le dernier, je vais vous tester ce chêne. Donc là, à nouveau, je vais donc desserrer mon guide de lame, me faire remonter. Et là, je vais la couper sur la hauteur. Bon, je vais peut-être pas la couper jusqu'au bout, hein, parce que ça ne sert à rien. Donc on maintient pour pas qu'elle descende, et on serre. Voilà. Et là, c'est bon. Là, par contre, je vais m'aider avec le guide. Hop. Je me mets à peu près au milieu, hein. C'est un peu du grosso merde là que je vous fais. Hop. Je serre. Voilà. Et on y va. Bon, je vous le dis, je vais peut-être le faire jusqu'à la moitié. Je vais pas faire toute la planche, hein, je crois pas. Hein.
remarquez que je vais tout doucement. Ça sert à rien d'aller vite. Voilà. Vous avez vu, c'est très long, mais c'est nécessaire. Voilà. Et vous voyez que c'est quand même propre. Hein. Bon, là peut-être un peu moins. Effectivement, il y a des irrégularités. Mais pourquoi? Parce que dès le départ, le bois n'était pas droit. Mais vous voyez que on peut couper une pièce en deux de cette taille-là. Hein. Bon là, hop. Et quand vous serrez le bois, effectivement, vous avez un écart. Mais c'est pas catastrophique. Et si je prends les mesures, je pense que la planche là est à peu près pareil au niveau épaisseur. Donc là, on est quoi? On a du 0. J'ai pas pris le bon. J'ai pas pris le. J'ai pas pris bon appareil pour mesurer. Attendez une seconde. Je vais prendre une règle, ce sera plus précis. Donc là, je suis à environ 0,4. Ici, on est à 0,3, et quelque chose. Là, à peu près pareil. Ouais, entre 0,3 et 0,4. Donc vous voyez, il y a une irrégularité au niveau de la coupe. Hein. Il n'y a pas ici, c'est pas flagrant, il n'y a pas 2 mm d'écart, hein. Il y a peut-être un dixième. Mais franchement, voilà, ça vous donne une idée quand même de la précision de ce que vous pouvez faire avec cette petite machine quand même. Donc moi j'en suis globalement j'en suis plutôt satisfait. Après ces petits essais de coupe, je vous reprends pour faire ma conclusion et éventuellement les côtés positifs et les côtés négatifs. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce que je pense de cette machine dans son ensemble? Bon, comme vous l'avez bien compris, durant tout le reste de la vidéo, c'est une machine qui pourrait éventuellement, qui est très satisfaisante au niveau travail. Moi, pour ce que j'ai à faire, je vous dis, ça me convient parfaitement bien. Mais, il y a un mais, effectivement, et je le répète encore une fois, il faut que vous preniez votre temps pour régler ce genre de machine-là. Voilà. Il faut vraiment tout contrôler, tout vérifier, même le plateau, parce que comme là, je vous explique ce que j'ai oublié de vous... comme j'ai par rapport au plateau, donc j'ai oublié de vous dire, le gros souci de ce plateau-là, c'est que, alors, je vous explique, il a été mal usiné. Donc, ça implique quoi? C'est-à-dire que quand je mettais, donc j'installais mon plateau, je vais vous le montrer là.
quand j'ai installé mon plateau, il n'était pas droit. Mais alors pas du tout. D'ailleurs il l'est toujours pas, hein. C'est-à-dire que là vous allez voir, je vous pose mon niveau à bulle, vous avez remarqué la bulle, c'est pas ça, hein. Par contre ici, elle est à peu près bonne. Et encore là, il faut encore que je règle un petit chouille. Mais elle est à peu près bonne. Mais sinon au départ c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, il était un peu trop comme ça. Et j'ai cherché le pourquoi du comment, bah, tout simplement parce que au niveau usinage, ça se passe ici. C'est ce rail-là que vous voyez là, où passent les boulons de serrage. Ils l'ont usiné, mais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand vous le mettiez à zéro, le plateau n'était pas droit. Donc, forcément, ça faussait ça faussait aussi le réglage du boulon qui est là, qui sert à planifier, à rendre le plateau droit. Donc, il a fallu, bien évidemment, qu'avec ma perceuse à colonne et une mèche métal, que je perce un peu plus loin pour continuer à faire le prolongement ici, de façon à ce que le plateau arrive bien à zéro. Voilà. C'est le seul inconvénient, et effectivement, cette pièce-là, peut-être, a peut-être été soit tordue pendant le transport, soit mal usinée. Mais bon, ça se règle. C'est pas dramatique, hein, moi je l'ai pas ramené au SAV en disant c'est pas normal, bref. Même si je suis d'accord avec vous que quand on achète une machine, elle devrait être fonctionnelle. Bon là, c'est une fois de plus un problème de confection et donc il faut du réglage derrière. Mais sinon concrètement, là ça fait 2 jours que je l'utilise. Pour le moment, elle marche bien. Même si on a l'impression qu'avec un moteur de 250 watts, c'est un peu limite, mais pour moi ça va, parce que j'ai pas du gros bois à débiter. Donc c'est beaucoup de bois fin, beaucoup de bois tendre, donc c'est pas des bois qui demandent un effort particulier au niveau de la coupe. Et comme je vous l'ai dit, si je veux couper plus gros, j'ai une scie sous table et j'utilise ma scie sous table. Donc moi, cette machine-là, de la marque donc Corman, pour moi, elle est valable. Elle est valable. Mais, voilà, il faut passer du temps à la régler. Mais par contre, une fois qu'elle est bien réglée, franchement, c'est nickel. Alors, quelques points négatifs. Par exemple, ici, ce système de fermeture, oui, non. Enfin, c'est embêtant parce qu'il faut dévisser, c'est long. J'aurais préféré peut-être un système de verrouillage avec, vous savez, à tournevis, quoi. Ça aurait été plus simple. Par contre, effectivement, le côté positif, c'est qu'une fois que les portes sont ouvertes, vous ne pouvez pas démarrer la machine. Bon, dans son ensemble, concrètement, c'est une bonne machine. On va pas se mentir. C'est tout en métal. Bon, voilà. Le plateau, bon, bah, c'est pas de la fonte, effectivement, c'est de la ferraille. Donc attention aux déformations, attention aux chocs, la faites pas tomber. Mais c'est comme toutes les autres machines, si vous en prenez soin, il n'y a aucune raison qu'elle ne vous apporte pas satisfaction. Donc moi, si vous doutez ou si vous vouliez mon avis concernant cette machine, c'est une machine qui est parfaitement adaptée pour les bricolos. Voilà, comme moi. Après, si vous cherchez du matos beaucoup plus performant, du matos semi-pro ou pro, bah oui, forcément, cette machine-là ne vous ira pas du tout. Mais pour le reste, je pense qu'elle vous conviendra. Mais je le répète, prenez votre temps pour régler cette machine. Pour régler d'ailleurs toutes les autres machines en règle générale. Même les grandes marques telles que Makita, Bosch, il y a un minimum de réglage à faire là-dessus. Voilà. À part si vraiment ils sont pris le soin de le faire en usine et puis qu'ils vous l'envoient et que vous la recevez nickel et que oui, mais sinon non. Il faut prendre le temps pour bien régler cette machine et elle vous apportera entièrement satisfaction. En tout cas moi, pour les bricolos du dimanche qui cherchent une scie à ruban pas très chère, donc je le répète à 125 €, si c'est pour couper du bois de palette, du bois de chêne, voilà, ou pour faire des découpes pour les maquettes, ce sera parfait. Allez-y, foncez. C'est une bonne machine. Maintenant, je vais être honnête, je reviendrai avec vous d'ici quelques semaines ou quelques mois
après l'avoir utilisé et je vous donnerai un avis définitivement posé. Là, c'est un avis d'utilisation sur 2 jours, donc je reste sur ma réserve, je reste prudent. Je vous dis que c'est une bonne machine, effectivement, mais on verra ça sur le long terme. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que j'aurai répondu à vos attentes. Quant à moi, écoutez, je vous tiens au courant pour de prochaines vidéos. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je vous souhaite bien évidemment de bonnes fêtes de fin d'année. Hein, le nouvel an approche. Amusez-vous, prenez soin de vous et je vous revois une prochaine fois. Merci et à bientôt.